Mac Tambay, a.k.a. The Real Estate Mac, Estate Mac. a.k.a. le Mac Immobilier. Mac Immobilier. Merci énormément de nous accueillir dans ton premier projet. Oui. C'est tout un honneur. Ça fait plaisir. Même Merci en tant que ton ami, je suis honoré en fait de voir l'accomplissement, l'aboutissement de ce très beau projet. T'as vu depuis le début, hein? Ouais. T'as vu depuis le début. Mais comment tu vas? T'as perdu la voix? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. C'était le draft de mon petit frère. OK. Donc, on en a profité pendant la soirée. Donc, tu peux voir que là, j'ai plus de voix, qui a été drafté d'ailleurs par les Alouettes de Montréal. Oh, donc, damn! il revient à la maison. Donc, shout out à lui. Un autre bail qui a du talent. On dirait que c'est une famille. Vous êtes tous talentueux dans la famille. Là. Mais ça dépend dans nos passions respectives, en fait. On essaye de focuser vraiment là-dessus puis aller chercher le maximum qu'on peut. Il y a une phrase que tu m'as souvent mentionnée puis que j'aime beaucoup, c'est « trust the process ». Oui. Donc toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup trust the process et c'est ce qui t'a amené en fait où tu es aujourd'hui en fait. Là. Et puis, en fait, avant de parler plus profondément de ce projet, j'aimerais que tu me parles un peu de ton enfance et puis quel est le process qui a fait en sorte que Mac Tambay est devenu l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Je te dirais que dans le fond, la passion pour tout ce qui est immobilier, rénovation et tout ça, ça a commencé quand j'étais jeune. On avait une maison à Laval, sur la rue Gilles, que mes parents avaient décidé de rénover. En fait, ils ont décidé de rénover le sous-sol. Et puis, quand les rénovateurs venaient, moi, j'étais assis, je les regardais. Chaque jour qu'ils venaient, je regardais les améliorations qu'ils faisaient. Et j'étais ébloui par, je veux dire, les travaux, comment ça avançait. Je regardais ça, je me disais, waouh, de ce que ça ressemblait avant à ce que c'est en train de devenir, ça m'a captivé et c'est ce qui fait en sorte que, à partir de là, la passion est née, en fait. OK. Quand tu as observé ces personnes qui travaillaient chez vous à la maison, comment tu as fait ensuite pour nourrir cette passion, pour faire grandir cette passion-là? J'ai toujours aimé tout ce qui est immobilier. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y avait le Canal 12 dans le temps, là. Ouais. Canal 12, c'était... Ils affichent dans le temps, avant qu'il y avait les réseaux sociaux et tout ça. Ils affichaient... c'est pour les gens de notre âge et plus. Là. Donc, ils affichaient toutes les maisons donc sur le Canal 12. Moi, je me rappelle, des fois, j'étais assis, je regardais le Canal 12. Je pouvais regarder ça pendant des heures à m'imaginer. Oh, un jour, j'aimerais ça avoir cette maison. Donc, c'est juste après ça, je suis resté dans ce domaine-là. J'ai étudié en construction. Je vais à des séminaires, des conférences immobilières. Donc, je reste vraiment dans ce domaine-là, en fait. La plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais tu viens d'une grosse famille. Oui. Parle-nous un peu de ta famille, parle-nous un peu de ton enfance, comment étaient tes parents, comment sont tes frères et tes sœurs, et puis comment ils ont influencé, en fait, la personne que tu es aujourd'hui. Je te dirais qu'on est une grosse famille. En tout, on est 11. Donc, j'ai 9 frères et sœurs et ainsi que mes 2 parents. Oui, That's a lot of work. Je suis au milieu, moi. Moi, je suis le 5e. That's a lot of work. Direct au milieu. Puis, je dirais que la famille en est pour beaucoup pour, en fait, ce que je suis parce que à la base, mon père était entrepreneur. Hein. Donc, c'est lui qui nous a fait comprendre dans la vie, il faut aller chercher toi-même, il faut que tu te nourrisses de tes passions, des choses comme ça. Donc, Tel père, tel fils. Donc, c'est vraiment ça. Puis pour ce qui est aussi de ma mère, donc moi, ma mère, quand on était jeune, elle était à la maison. Donc, elle ne travaillait pas. À part des fois, elle faisait la comptabilité pour mon père, les choses comme ça. Mais elle ne travaillait pas. Donc, à chaque fois qu'on rentrait de l'école, elle était là. Et puis, le fait d'avoir cette présence-là, je te dirais que ça a changé beaucoup de choses parce que peu importe, dans une journée, il peut arriver plusieurs situations. Et quand tu arrives de l'école, tu rentres et tu as accès à ta mère pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans tes journées ou peu importe, puis elle te donne des conseils tout de suite. Je pense que c'est un impact qui est vraiment très important. Et aussi le fait aussi que moi et mes frères, on n'a pas beaucoup de décalage entre nos âges. Donc, c'est toujours 1 à 2 ans de décalage. Donc, on était toujours un groupe, on était quand même assez unis. Souvent ensemble, unis. Donc, et jusqu'à présent, on l'est. Donc, non, la famille, pour moi, c'est très, très important. D'ailleurs, j'en ai une preuve ici. tu vas le montrer tout à l'heure. Mais là, tu parles justement de ta famille, tu parles de tes frères et tout ça. Et d'ailleurs, quand tu as commencé le cégep, tu t'es allé étudier, en fait, dans un domaine qui est l'évaluation, l'estimation en bâtiment, n'est-ce pas? Ouais. Et puis là, présentement, tu as une compagnie avec un de tes frères.
Exactement, oui. Parle-nous un peu de ce cheminement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ailles étudier là-dedans et puis comment as-tu lancé cette compagnie, cette entreprise? Je te dirais que, tout d'abord, pour ce qui est de la compagnie, en fait, quand je suis rentré au cégep, je suis rentré en cinéma. OK? Quand je suis rentré au cégep, je suis rentré en cinéma, j'ai joué dans l'équipe de basket, et puis voilà. Et puis après, à un certain moment, parce que moi, j'ai eu toujours le côté artistique, les choses comme ça, mais en étudiant en cinéma, je me suis dit, nah, c'est pas pour moi. Mais c'est sûr que je garde mon côté artistique. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je veux retourner un peu dans ce qui est ma vraie passion, comme construction, immobilier, tout ça. Donc, au début, je voulais être architecte. Malheureusement, j'avais pas les notes. Donc, j'ai eu l'option d'aller en estimation. Et ça a été l'un des meilleurs choix que j'ai fait parce qu'on couvre vraiment tout ce qui est au niveau de la construction. L'estimation, c'est la base de la construction. Sans estimation, il n'y a pas de projet qui peut être bâti. Tu comprends? Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai démarré la compagnie, c'est qu'en général, c'est un DEC. Donc, on parle de 3 ans. À la 3e année, en général, tu vas pour un stage et après, tu vas travailler pour une compagnie. Moi, à la 2e année, j'avais déjà trouvé mon stage. Okay? J'avais déjà trouvé mon stage et je travaillais et je me suis rendu compte que, écoute, quand je suis allé travailler pour la compagnie, il y avait plein d'autres compagnies qui étaient prêtes à ce que j'aille travailler pour eux. Comme, en fait, il y avait une forte demande. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir répondre à toute cette demande-là? Là, tu comprends? Donc, je me suis dit, pourquoi pas, dans le fond, partir là, une compagnie qui ferait en sorte qu'on pourrait répondre à toutes ces demandes-là à contrat. Donc, j'en avais parlé à mon professeur qui, d'ailleurs, m'a aidé à monter la compagnie. Dans ce temps-là, j'étais avec des camarades de classe. Avec le temps, on a tous fini par se séparer. Moi, j'ai gardé la compagnie. Mais tu as été chanceux quand même. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu as été chanceux d'avoir ce professeur qui s'est intéressé à toi et qui a voulu t'aider. Parce que je pense que c'est une chose d'avoir des professeurs qui t'enseignent, mais c'est une autre chose d'avoir des professeurs qui ont envie de voir leurs étudiants réussir en dehors des heures de classe, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, parenthèse, ce professeur-là, quand j'avais commencé un peu l'estimation, j'étais encore un peu dans l'équipe de basket. Et puis, tu sais, toi aussi, tu as joué au basket, tu sais un peu c'est comment. Donc, des fois, on prend l'école plus ou moins au sérieux. Tu comprends? T'es moins sérieux. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, un jour, il m'a pris à part. Il m'a dit, écoute, Mactar, j'aimerais que tu remarques quelque chose. Tu es issu de la communauté et il faut que tu travailles 2 fois plus fort pour pouvoir y arriver. Donc, il m'a fait réaliser que, oui, j'allais à l'école, j'allais au cours, je faisais mes trucs, mais je ne mettais pas ma pleine capacité au niveau des cours. Ça m'a fait réaliser que c'est vrai, il faudrait que je mette ma pleine capacité et que je me concentre à vraiment finir ce deck. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté le basket et puis je me suis vraiment concentré à finir ce deck, concentré sur la compagnie et puis voilà. Je vais faire une parenthèse sur le basket parce que tu as mentionné que tu joues au basket puis tu as arrêté le basket pour te focusser sur le deck. Comme moi, on partage cette passion pour le basket. Et comment, en fait, tu as commencé à jouer au basket et puis quel était ton joueur préféré? Je pense que ça explique beaucoup, ça dit beaucoup sur la personne que tu es. Bon, comment j'ai commencé à jouer au basket? Comment on a commencé à jouer au basket? Ça, c'est assez drôle, OK? Quand on était jeunes, mon père nous avait promis qu'il allait nous acheter des vélos. OK. All right? Il nous avait promis qu'ils allaient nous acheter des vélos. Et à chaque fois qu'il revenait le soir, on allait voir mon père. « Papa, est-ce que tu as acheté les vélos? » On était plusieurs, donc ça veut dire qu'il devait acheter au moins 6-7 vélos. Tu comprends? Donc à chaque fois, il repoussait. Ouais. Et puis un jour, il est revenu, un samedi, il a dit « Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais aller acheter les vélos. » Donc là, on était tout excités, il est parti, et puis on attendait qu'il revienne. Mais quand il revient, on essaie de regarder dans les trucs, on voit qu'il n'y a pas de vélo. Là, finalement, de ce qu'il nous a dit, c'est qu'il n'y avait pas assez de vélo, peu importe. Mais il est revenu avec un panier de basket. Tu comprends? Donc, il n'y avait pas de vélo, mais il y avait un panier de basket. Au début, on était déçus. On est comme, man, qu'est-ce qu'il fait avec un panier de basket? Nous, on voulait nos vélos. Et puis... T'avais quel âge? Dans ce temps-là, oh my God, c'était... je pense que j'étais en 3e année. OK, donc à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. 10 ans. Et puis, finalement, on a monté le panier de basket. Et puis, c'est là qu'on a commencé à jouer au basket. On a commencé à jouer au basket. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à regarder un peu la NBA. Là, après, on a commencé à regarder les joueurs et tout ça. Et puis, moi, un jour, je regardais un match de Lakers contre Nets. Et puis, j'ai vu Kobe Bryant partir en fast break.
faire un dunk, puis de regarder le crowd, puis de faire silence comme ça. À l'instant, c'est devenu mon joueur préféré. À l'instant même, Kobe Bryant est devenu mon joueur préféré. J'ai adoré ce qu'il dégageait, donc voilà. Qu'est-ce qu'il dégageait? Il dégageait de l'assurance, il dégageait vraiment l'assurance en fait. Passion, tu comprends, la passion, l'assurance, c'est vraiment c'est ça qui a fait en sorte que c'est devenu mon joueur. Est-ce que tu dirais que c'est des traits de caractère qui te définissent toi en tant que personne, l'assurance, la passion? Ouais, parce que tu vois, quand tu es jeune et que tu idolâtres quelqu'un, tu vas vouloir beaucoup cibler tout ce que tu fais en rapport à cette personne. Donc moi, en grandissant, dans tout ce que je faisais, j'essayais d'imiter Kobe Bryant. Tu comprends? Et puis, c'est sûr et certain que j'ai beaucoup d'autres influences autour de moi, mais c'était une des grandes influences, moi, quand j'étais jeune. Et toi, tu peux le dire mieux que moi. Est-ce que c'est ce que je dégage? Je pense que ouais. Je vous rassure tout de suite, je pense que ouais. Donc, c'est ça. Revenons maintenant à l'immobilier. Revenons maintenant à SaceStime, qui est la compagnie d'estimation que tu as avec ton frère. Oui. Parle-nous un peu des débuts de SaceStime, ton premier client, comment ça s'est fait? Mon premier client, comment ça s'est passé? Donc, après les cours, vraiment, après les cours, je me prenais un petit local avec, dans le temps, les personnes avec qui j'avais la compagnie. Et puis, on allait sur le registre des entreprises du Québec et puis on ciblait une à une les compagnies et moi, j'appelais. Parce que j'avais cette capacité-là de pouvoir parler avec les gens d'une manière professionnelle qui faisait en sorte qu'ils pensaient que la compagnie était beaucoup plus grosse qu'elle avait l'air, tu comprends? Ouais. Donc, je les appelais et puis on discutait et puis finalement, on décotait des contrats comme ça. Et puis, c'est drôle parce que notre professeur, quand on avait cours avec lui, quand j'avais un client qui m'appelait, il me laissait sortir pour aller répondre aux clients. Donc, le premier client, justement, c'était un appel que j'avais fait. Et puis, il m'avait dit, OK, c'est bon, je suis d'accord. Donc, je vais vous envoyer un projet. On va commencer un essai. Ouais, comment tu te sens après avoir dégoté ton premier client? Explique un peu le feeling pour les gens qui n'ont pas de compagnie, qui ne comprennent pas ce que ça représente. Je te dirais que après ça, tu veux toujours plus. Tu comprends? T'as le premier, t'es comme, waouh, j'ai un. OK, maintenant, je veux deux. Maintenant, je veux trois. Et puis, je me rappelle quand j'ai eu mon premier chèque. Mon premier chèque, c'était 117 $, OK? Je suis allé voir mon père. J'ai donné le chèque à mon père. J'ai dit, papa, tiens le chèque et s'il te plaît, prie pour moi pour que ça devienne beaucoup plus gros. Donc ça, c'était mon premier chèque que j'ai eu avec la compagnie. Ce premier client, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des rapports? Est-ce que tu travailles encore avec ce client? Oui, les clients avec nous jusqu'à présent. Et aussi, ce qui est le hasard de la vie qui fait en sorte que dans n'importe quoi que tu fais, je pense que c'est très important de mettre de la passion et de rester assidu parce que ce même client-là est aujourd'hui mon partenaire dans ma compagnie de gestion immobilière. Donc, on a créé une compagnie de gestion immobilière, SMGM Capital. D'ailleurs, c'est cette compagnie-là qui fait en sorte que maintenant, on achète des propriétés et puis on les rénove et on les revend. Donc, voilà. Donc, c'était mon premier client. On a bâti une relation de confiance. Et puis, j'ai monté un PowerPoint. Et puis, je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, moi, ça fait longtemps que je suis passionné d'immobilier. Je vois qu'on a une belle relation et tout ça. J'aimerais ça qu'on puisse travailler ensemble pour monter cette compagnie-là. Et puis, il a accepté tout de suite. Et puis, c'est ça. Quels sont les plus gros défis qui se sont présentés à toi, étant entrepreneur, étant propriétaire d'une entreprise? Je te dirais, au début, c'était la gestion. La gestion de savoir comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, moi, au début, c'était juste le fait de dire « j'ai une compagnie ». Tu comprends? Quand j'ai créé la compagnie, j'étais fier de dire « j'ai une compagnie ». Mais il y a les impôts à travers ça, il y a tout ça et tout ça. Et ce qui fait en sorte que j'ai la chance d'avoir mon frère qui a étudié justement en gestion de commerce et tout ça. Donc, je suis allé le voir, je lui ai dit « écoute, j'aimerais vraiment ça que si tu pourrais rentrer avec moi dans la compagnie et on pourrait grossir le tout. » Et comme de fait, depuis que mon frère est avec moi dans la compagnie, d'année en année, notre chiffre d'affaires, il fait que augmenter parce qu'on a une bonne gestion. Lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est gestion, par exemple, avec les impôts, payer les employés, les choses comme ça. Et moi, je suis plus du côté PR qui va chercher les clients et puis qui garde une relation avec les clients. Donc vraiment, on se complète et ça fait en sorte que la compagnie va de l'avant, là. Mactar, j'ai une question pour toi. Vas-y. Pourquoi tu te nommes le Real Estate Mac? Pourquoi tu as appelé ta web-série qui va sortir en lien avec ce premier projet de Real Estate Mac? J'aimerais comprendre parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas comprendre le lien.
All right. Il y a 2 ans, OK, t'es au courant, lorsque j'étais en train d'engager une future employée, il y a eu cette histoire au Tim Hortons, qu'il y a des policiers qui sont débarqués, qui m'ont posé des questions et qui ont pensé que j'étais un proxénète. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, un proxénète en anglais, c'est un Mac. Et ton nom, c'est Mactar. Et mon nom, c'est Mactar. Donc, lui, tout d'abord, mon surnom a changé de Mac à Le Mac. Donc, les gens commençaient à m'appeler Le Mac, Le Mac. Ils faisaient des jokes sur Le Mac, Le Mac. Je me suis dit, écoute, je vais essayer de tourner ça à la blague et tout ça. Et puis, ma passion, c'est l'immobilier. Donc, je me suis dit, The Real Estate Mac. Pourquoi pas? Tu comprends? Donc, vraiment, c'est de là qu'est partie l'idée du Real Estate Mac. Quand même assez drôle, hein? Ouais. Les gens, ils te voient, toi, un jeune homme noir. T'avais quoi, 23 ans à l'époque? Ah ouais, j'avais 23 ans. 23 ans, qui est en train de discuter avec une jeune femme pour l'embaucher, n'est-ce pas? Ouais. Et puis ils pensent que tu es un proxénète. Ouais. C'est dire à quel point on vit dans un monde qui est tordu, qui est rempli de préjugés. Hein. Rempli de préjugés, mais comme ma mère m'a toujours dit, on les connaît tous, les préjugés, et l'important, c'est de ne jamais donner raison aux préjugés. Donc, c'est vrai, voilà. Tu as tout à fait raison. Et tu nous as dit que tu t'es associé avec ton partenaire qui était ton premier client, puis ton partenaire a accepté. Mais comment on met en place une entreprise en acquisition d'immobilier, puis comment on fait pour rénover une propriété puis la revendre? Quel est le processus derrière tout cela? Donc, il faut s'éduquer. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est du point de vue légal. On parle de sommes d'argent qui sont quand même assez importantes. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'éduquer. Il faut aller chercher des bonnes réponses. Donc, moi, j'ai pris des cours en immobilier. Je lis moi-même d'ailleurs beaucoup en immobilier. J'ai fait affaire avec des avocats, j'ai fait affaire avec d'autres investisseurs immobiliers, j'ai pris des informations et tout ça. Donc, c'est vraiment un long processus. Ça m'a pris du temps vraiment à arriver. Quand j'ai fait mon PowerPoint, j'avais vraiment quelque chose de solide. Je m'étais préparé. Et je conseille ça à n'importe qui. Lorsque tu veux présenter un projet à quelqu'un, prends le temps de te préparer. Arrive avec des faits. Exemple, pense aux contre-arguments que la personne que tu présentes le projet pourrait te donner et essaie de trouver la réponse tout de suite. Donc, c'est de cette manière-là que je me suis préparé. Et lorsque la personne voit que tu as un peu, en fait, réponse à tout, ça lui donne beaucoup plus confiance pour embarquer avec toi dans le projet. Donc, ça a vraiment été un processus d'apprentissage pour vraiment y aller de l'avant. Et puis ensuite, de rentrer dans les rénovations, j'ai quand même une bonne base puisque je suis en estimation, mais mon partenaire aussi est entrepreneur. Donc, c'est sûr et certain que ça facilite beaucoup au niveau du travail de rénovation. Alors, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cet accomplissement-là, avec ce projet? Je te dirais, c'est d'avoir eu juste une image dans ma tête au début. Je sais pas si tu te rappelles, quand je t'en parlais, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça bâtir une compagnie de gestion immobilière. J'aimerais ça avoir un projet et mettre ensuite le tout sur vidéo pour pouvoir documenter le tout. Et le fait que c'est en train d'arriver maintenant, c'est ce qui me rend le plus fier. Parce que tout commence dans la tête et quand tu vois les choses se faire, c'est vraiment... c'est magnifique. Je te dirais que c'est magnifique. Mais j'aimerais quand même rajouter un bémol à ce que tu dis parce que effectivement tout commence dans la tête, mais c'est aussi dans l'exécution, c'est dans la planification. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont des projets, ont des idées. Mais ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. C'est ça. Puis au lieu d'en parler avec les autres, avec les gens, ben ils le gardent dans la tête puis ils se disent je vais pas en parler parce que j'ai peur de me faire voler mon idée. Mais toi, c'est pas ça. Non, ça moi je crois pas à ça. Non. Au contraire. Puis d'ailleurs, si tu as une idée et que tu l'as dit et que la personne te vole l'idée, la seule manière qu'il peut te voler l'idée, c'est s'il met à exécution. S'il la met à exécution, c'est plus ton idée. Tu comprends ce que je veux dire? L'important, c'est de mettre à exécution. Et je pense que c'est très important aussi de s'entourer de personnes qui vont te forcer à te surpasser, à te pousser. Tu comprends? Donc, tout ça, c'est un tout. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, on voit beaucoup de groupes immobiliers, beaucoup de pages avec plusieurs milliers d'abonnés qui veulent s'informer, qui veulent s'éduquer sur l'immobilier. Jusqu'à quel point, toi, tu recommanderais à une personne qui veut se lancer en immobilier d'aller dans des soirées d'investisseurs et puis côtoyer des gens qui ont la même passion c'est très, très, très important. Je l'ai fait. On est allé à plusieurs soirées ensemble, d'ailleurs. Ouais. C'est quelque chose de très, très important parce que tu vas chercher du knowledge de plusieurs personnes, tu vas chercher des cas de plusieurs personnes et tu te crées des contacts.
Moi, pendant le projet, souvent, j'avais des questions, j'avais des questionnements. Donc, j'appelais certains investisseurs. Écoute, comment est-ce que je pourrais faire ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu les approches, ils ont envie de t'aider. Parce que tu es jeune, tu veux te lancer dans l'immobilier et puis tout ça. Puis, eux, ils ont envie de t'aider. Donc, je le conseille à tout le monde. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Real Estate Mac Tambay, merci énormément de nous avoir accueillis dans ton projet, dans ton premier projet. Ce fut un grand honneur. Ça fut un grand honneur pour moi. We look forward to see what's next. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Le but, c'est d'en faire plusieurs. My man.